En 1996, une femme aveugle est morte dans un petit village de Bulgarie. Ses funérailles ont été simples, il n'y a pas eu de grands titres en Occident, il n'y a pas eu de couverture mondiale, pour la majorité de la planète. Sa mort est passée pratiquement inaperçue, mais au fil des années, quelque chose d'étrange s'est produit. Son nom a commencé à apparaître de plus en plus souvent. D'abord dans de petits articles, puis dans des émissions de télévision, plus tard dans des documentaires, et finalement dans des millions de publications sur Internet. Pourquoi ? Parce que, selon des milliers de personnes, cette femme avait prédit certains des événements les plus marquants de l'histoire moderne. La chute de l'Union soviétique, la catastrophe de Tchernobyl, l'attentat contre les tours jumelles et même une grande pandémie mondiale. Elle s'appelait Baba Vanga, on l'appelait le Nostradamus des Balkans, une femme aveugle qui, selon ses adeptes, pouvait voir ce que personne d'autre ne pouvait voir. Pendant des décennies, des soldats, des politiciens, des paysans et des fonctionnaires se sont rendus jusqu'à sa petite maison pour l'interroger sur l'avenir. Certains repartaient terrifiés, d'autres étaient convaincus d'avoir parlé à quelqu'un qui savait vraiment ce qui allait se passer. Mais il y a un problème, Baba Vanga n'a jamais écrit de livre, elle n'a jamais laissé de traces officielles de ses prophéties. Et presque tout ce que nous savons à son sujet provient de témoignages, de souvenirs et de récits qui ont pris de l'ampleur avec le temps. Mais ne brûlons pas les étapes. Était-elle vraiment une voyante extraordinaire ou sommes-nous face à l'une des fraudes les plus fascinantes du XXe siècle? Est-il vrai qu'elle a prédit une guerre mondiale à notre époque? Bienvenue dans ce reportage sur Baba Vanga, la femme aveugle qui voyait tout. Si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez découvrir d'autres grands prophètes, écrivez « Futur » en commentaire. Commençons. Les prophéties qui l'ont rendu célèbre. Au fil des années, le nom de Baba Vanga a commencé à circuler bien au-delà de son petit village. La raison était simple, on disait que cette femme aveugle avait anticipé certains des événements les plus marquants de l'histoire récente. L'une des phrases qui revient le plus souvent est liée à l'attentat du 11 septembre 2001. Selon différentes compilations, Baba Vanga aurait averti des décennies auparavant que les frères américains tomberaient après avoir été attaqués par des oiseaux d'acier. Lorsque deux avions ont percuté les tours jumelles, à New York, des millions de personnes ont commencé à se demander si cette phrase était réellement un avertissement. Mais ce n'est pas la seule coïncidence qui lui est attribuée. On dit aussi qu'il a parlé d'une grande catastrophe nucléaire dans le Nord, qui laisserait des conséquences dévastatrices pendant des générations. Des années plus tard, en 1986, le monde a été témoin de la catastrophe de Tchernobyl, l'un des plus grands accidents nucléaires. Une autre prédiction souvent mentionnée est liée au sous-marin russe Kursk. Selon certains récits, Baba Vanga aurait dit en 1980 que Kursk serait englouti par l'eau et que le monde pleurerait pour lui. Pendant des années, personne n'a compris cette phrase. Jusqu'à ce qu'en 2000, le sous-marin nucléaire Kursk coule dans la mer de Barents, provoquant la mort de tout son équipage. Certains affirment même qu'elle a anticipé d'importants changements politiques en Europe de l'Est, dont la chute de l'Union soviétique. Des histoires comme celle-ci ont commencé à se multiplier avec le temps. Chaque nouvel événement mondial semblait s'accompagner d'une phrase attribuée à Baba Vanga. Le problème, c'est que presque aucune de ces prédictions n'a été officiellement enregistrée avant que les faits ne se produisent. Beaucoup sont apparus des années plus tard, regroupés dans des livres, articles ou sites internet. Pour essayer de comprendre cela, nous devons remonter au début de cette histoire, dans une petite ville des Balkans, et à la vie d'une jeune fille appelée Vangelija Pandeva-Kushterova, et un accident qui allait tout bouleverser. Une enfance marquée par les tragédies. Vangelija Pandeva-Kushterova est née le 31 janvier 1911 à Strumica, une petite ville qui faisait alors partie de l'Empire ottoman. Les Balkans traversaient une période agitée, les frontières changeaient, les empires s'affaiblissaient et les mouvements nationaux commençaient à se redessiner. Dans ce contexte, venait au monde celle qui serait plus tard connue sous le nom de Baba Vanga. Il s'agissait d'un bébé très petit qui mit des semaines à pousser son premier cri. En fait, pendant ses jours de mutisme, elle resta sans nom, car sa famille pensait qu'il était très probable qu'elle finirait par mourir. On raconte que lorsqu'elle a pleuré, elle a montré qu'en dépit de sa fragilité, la vie prenait le dessus. C'est sa tante qui a couru dans les rues en demandant quel nom elle pouvait donner à sa nièce.
Connaissant son histoire, c'est une voisine qui a choisi le prénom Vangelija, qui signifie quelque chose comme messagère. À partir de ce moment-là, son destin était scellé. Il faut préciser, comme nous le rappellerons dans la vidéo, que ce que l'on sait du passé de Baba Vanga ne correspond pas forcément à la réalité. Autour d'elle, un réseau presque mystique s'est tissé, en raison de certains épisodes étranges qu'elle allait vivre. Il est également vrai que la femme n'a jamais rien écrit et que son héritage s'est limité à l'oralité. Cela signifie-t-il que ce sont ses proches, amis et disciples qui ont rendu célèbres des paroles censées être sorties de sa bouche? Il est tout aussi important de souligner le contexte. Strumitsa était une localité rurale où les superstitions coexistaient avec la foi orthodoxe et où les histoires de signes divins ou de présages faisaient partie de la conversation quotidienne. Dans ce contexte, l'enfance de Vangelia a été marquée par la précarité. Sa mère est morte alors qu'elle était très jeune et son père, Pan de Surkev, a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. La fillette a été confiée aux soins des voisins et des membres de la famille dans un territoire où l'instabilité était constante. De plus, la guerre n'était pas une abstraction lointaine. Dans l'air flottait l'odeur de la mort et dans chaque recoin circulèrent des rumeurs peu rassurantes sur ce qui pouvait arriver bientôt. Après les guerres balkaniques de 1912 et 1913, Strumitsa est devenue une partie du royaume de Bulgarie. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, elle a été intégrée à ce qui deviendrait plus tard la Yougoslavie. Chaque changement impliquait de nouvelles autorités, de nouvelles lois et de nouvelles loyautés exigées de la population. Grandir dans cet environnement signifiait apprendre de première main que le monde pouvait se transformer d'une année à l'autre, voire en quelques mois seulement. Vangelia a ensuite été décrite comme une enfant sensible, introspective et observatrice. Il n'y avait pas encore de vision ni de pèlerinage. Il y avait une fillette dans un village traversé par l'histoire récente. Personne n'imaginait que cette fillette pauvre, d'un petit village des Balkans, finirait par recevoir la visite de politiciens, de militaires et même de services secrets. Mais tout a commencé par un accident lors d'une tempête. Une tempête qui, selon la légende, l'a rendue aveugle et lui a permis de voir l'avenir. L'événement qui allait tout changer. Selon la version la plus courante, un tourbillon l'aurait soulevée alors qu'elle était dans les champs. La tempête l'aurait portée sur plusieurs mètres avant de la laisser retomber. On l'aurait retrouvée des heures plus tard, couverte de terre et les yeux pleins de sable. Ses proches ont essayé de les nettoyer, mais les infections qui ont suivi ont aggravé la situation. Il n'y avait aucun traitement possible, et toute tentative de la sauver d'une cécité imminente fut vaine. Progressivement, elle a perdu la vue, mais ce n'est pas l'obscurité qui a tout envahi, avec la cécité. Est-ce que quelque chose d'autre apparaîtrait, une nouvelle façon de voir? L'épisode s'est produit dans une région où les tempêtes violentes n'étaient pas inhabituelles, même si le récit n'a acquis son caractère légendaire dans la mémoire collective que des années plus tard. Le vent cessa d'être un phénomène météorologique et devint une force qui marqua le début d'une transformation spirituelle. Après l'accident, la famille dut faire face à une nouvelle difficulté. La cécité impliquait une dépendance dans un environnement rural où le travail physique était essentiel. Grâce à de grands efforts, ils envoyèrent Vangelia à l'école pour aveugles de Zemun, en Serbie actuelle. Elle y apprit le braille, la couture, la musique et gagna en autonomie. Cependant, la situation économique de son entourage proche s'imposa de nouveau. Et 3 ans plus tard, après la mort de sa belle-mère, elle dut retourner à Strumitsa pour s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes et aider aux tâches d'une maison qui était toujours au bord de l'effondrement. Le mythe raconte que c'est dès 1923 que ses premières visions commencèrent à se manifester. Elle disait percevoir des présences, des images intérieures et recevoir des informations sur des personnes et des événements. Comme nous l'avons mentionné, dans les communautés rurales des Balkans, l'archétype du voyant ou du guérisseur spirituel avait des antécédents culturels. La cécité en particulier a été associée dans diverses traditions à une perception supérieure et à la clairvoyance. Cette association symbolique a renforcé l'interprétation selon laquelle la perte de la vue avait ouvert un autre type de perception chez la jeune fille. L'accident avec l'énigmatique tempête de sable s'est ainsi transformé en point d'origine de son identité publique. Chaque biographie, chaque documentaire et chaque article sur Baba Vanga reviennent à cette tempête comme moment fondateur. L'image d'une fillette soulevée par le vent et jetée au sol possède une puissance évidente, et cela a contribué à renforcer l'idée que son destin avait été marqué par des forces extraordinaires. À partir de ce moment-là, son image a commencé à passer lentement de l'anonymat à une singularité croissante. Des années passèrent avant que des soldats et fonctionnaires frappent à sa porte. Cependant, l'accident avait déjà construit le noyau autour duquel se construirait un personnage qui ne laisserait personne indifférent.
Mémoire de la guerre. Au début, les récits sur le pouvoir d'Evangelia circulaient dans un cercle restreint de voisins et de connaissances. Il est bien connu que dans les petites communautés, tout événement inhabituel se propage rapidement et le bouche à oreille suffit à établir une réputation. Ce cas n'a pas fait exception. Certaines versions disent qu'elle a aidé à retrouver des animaux perdus ou décrit précisément l'état de proches dans d'autres villes. Des histoires sur des avertissements de maladies ou de difficultés à venir ont circulé. Des habitants des villages voisins ont ensuite commencé à lui rendre visite. Les consultations avaient lieu chez elle dans un cadre simple. Il n'y avait pas encore d'organisation officielle ni de tarifs établis. Il s'agissait de rencontres personnelles où elle écoutait le nom de quelqu'un et, selon les témoignages, elle commençait à décrire des détails sur sa vie. Il devint habituel à cette époque que ceux qui venaient chercher de l'aide lui laissent des offrandes. La période précédant la Seconde Guerre mondiale fut cruciale. L'Europe s'approchait d'un nouveau conflit et l'angoisse imprégnait la vie quotidienne. Les consultations ne portèrent plus seulement sur des affaires domestiques, mais aussi sur des destins incertains et des décisions clés. Pendant la guerre, la rapidité avec laquelle son nom se répandait ne fit qu'augmenter. La Bulgarie a rejoint les puissances de l'Axe en 1941. Le pays vivait une situation complexe, avec des mobilisations militaires et des troubles internes. Beaucoup partaient au front ou dans les régions occupées, et les nouvelles arrivaient tard ou pas du tout. C'est pour cette raison que les soldats et les familles des combattants venaient chercher des nouvelles qui pouvaient leur donner un peu d'espoir. Ils cherchèrent des réponses concrètes pour savoir si quelqu'un reviendrait vivant, s'il était blessé ou s'il était encore au combat. Il n'est pas étonnant que, dans des contextes de guerre, toute parole offrant du sens ou du réconfort prenne une valeur extraordinaire. Mais ce que faisait cette femme n'était pas seulement du réconfort. On affirme que certaines des déclarations de Baba Vanga ont coïncidé avec des événements ultérieurs, ce qui a consolidé sa réputation. Vers la fin des années 40, elle était déjà connue dans des régions plus vastes de Bulgarie. C'est alors qu'elle a déménagé à Petric, la ville où elle allait vivre le reste de sa vie. Là-bas, elle recevait toujours des visiteurs et sa maison était un repère pour ceux cherchant des réponses. En des temps troublés, chaque histoire confirmée par la mémoire collective renforçait la suivante. En l'absence de registres officiels, son aura s'est construite à travers la répétition et la conviction de ceux qui assuraient avoir été témoins de quelque chose d'inhabituel. Dans la modeste chambre où la femme les recevait, Baba Vanga avait toujours la phrase juste. Elle parlait de détails que seuls ses visiteurs connaissaient et sa voix ne tremblait pas lorsqu'il s'agissait d'annoncer de mauvaises nouvelles. On a même dit que le tsar Boris III lui avait rendu visite et, sans détour, elle lui a dit de veiller à régler ses affaires en suspens. La raison, il lui restait peu de temps à vivre. En effet, l'intéressé mourait à l'heure dite, en 1943, après une réunion avec Hitler qui a toujours paru suspecte. Une autre histoire raconte qu'un homme a amené son jeune fils pour que Baba Vanga lui dise son avenir. Mais lorsque l'enfant est entré dans la pièce, la femme est restée silencieuse. Puis elle a dit quelque chose d'incroyable, d'inquiétant. Cet enfant n'a pas d'avenir. Des années plus tard, selon la légende, cet enfant est mort dans un accident. Lors d'une autre visite, on raconte que Baba Vanga a rencontré un homme qui, lorsqu'il a voulu connaître son destin, a reçu une réponse inattendue. Elle lui a dit, et je cite, « Seras-tu mon mari ?» Cela s'est aussi produit, mais le mariage fut bref à cause de la mort prématurée de l'homme. Avec l'avancée du conflit et les camps politiques qui ont suivi, la Bulgarie est entrée dans la sphère d'influence soviétique. Parmi les prophéties qui lui sont attribuées durant cette période figure celle liée à la mort de Joseph Staline en 1953. Certaines versions affirment qu'elle aurait averti du destin du dirigeant avant son décès. Il était indéniable que quelque chose se passait dans cette partie de la carte. Le nouveau régime a établi un contrôle plus strict sur la vie publique. Ainsi, la figure d'une femme capable de rassembler des foules n'a pas tardé à attirer l'attention des autorités. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. L'Institut de Suggestologie. Au cours des années 1960, un système officiel a été mis en place pour réguler les consultations qui arrivaient jusqu'à Baba Vanga. Les visites cessaient d'être des rencontres informelles, organisées de manière spontanée, et faisaient désormais partie d'un système administré. Des tarifs ont été fixés et un registre des rendez-vous a été mis en place. Une partie des revenus générés était gérée par l'État. Cette information est mentionnée dans des enquêtes journalistiques et dans des témoignages de l'époque et montre comment l'activité de la voyante a cessé d'être un phénomène marginal. Mais l'intérêt du gouvernement ne s'est pas limité à l'économie. À Sofia, l'Institut de Suggestologie fonctionnait sous la direction du docteur Georgi Lozanov, un chercheur connu pour ses études sur la suggestion et les méthodes alternatives d'apprentissage.
L'Institut se consacrait à l'exploration des capacités humaines liées à la perception et à l'influence psychologique. Baba Vanga a été observé et interviewé par des professeurs et des professionnels du milieu. Pour ne citer que cela, des déclarations de personnes affirmant avoir reçu des prédictions réalisées ont été recueillies et ce qui se passait lors de chaque séance a été étudié de près. Officiellement, les chercheurs sont arrivés à une conclusion frappante. Baba Vanga avait raison dans ses prédictions dans plus de 80% des cas. Comment cela pouvait-il être possible? Cela ne semblait pas être le fruit du hasard. Alors comment l'expliquer? D'où venait ce don? Le fait que le gouvernement socialiste ait toléré et organisé l'activité de Baba Vanga est significatif. Dans un système ouvertement athée et orienté vers le matérialisme historique, la présence publique d'une voyante aurait pu être considérée comme problématique. Cependant, sa popularité et l'impact social qu'elle générait ont conduit à une stratégie de régulation plutôt qu'à une interdiction. Parallèlement, des rumeurs ont circulé sur des consultations de personnalités politiques. Certains récits mentionnent que des hauts fonctionnaires et même des dirigeants soviétiques seraient venus la consulter. La combinaison de rumeurs et de secrets entourant la femme a renforcé son aura impénétrable. On suppose également qu'elle a été consultée par des policiers et que, grâce à elle, des criminels dangereux ont été arrêtés, parmi lesquels des escrocs et des tueurs en série. Cependant, bon nombre des révélations qui envahissaient Baba Vanga avec leur contrepoids. Lorsque l'état de transe prenait fin, la femme apparaissait affaiblie et étourdie. Parfois, elle vomissait ou demandait à être laissée seule, gémissant de douleur. À cette époque, Baba Vanga s'est retrouvée à un carrefour particulier. Elle était une figure spirituelle dans un état socialiste, une voyante sous surveillance gouvernementale et une femme aveugle dont la parole attirait les foules en pleine guerre froide. Les États-Unis l'observèrent de l'autre côté, avec une certaine paranoïa. Qui était donc cette Bulgare aveugle dont le nom devenait de plus en plus populaire? Les socialistes pouvaient-ils utiliser ces supposés dons pour prendre l'avantage sur certains fronts? Ce don découvert pouvait-il être utilisé militairement? Comme il est clair, le nom de Baba Vanga circulait déjà au-delà de sa terre natale, et le caractère international du phénomène commençait à prendre forme, attirant autant de scepticisme que de fascination. Encore une fois, l'attention portée à Baba Vanga a augmenté à mesure que le monde entrait dans une période de profonds changements. L'accident nucléaire de Tchernobyl, en 1986, fut l'un des événements les plus souvent cités en lien avec ces prétendues prophéties. L'idée s'est répandue que la femme avait parlé d'une grande catastrophe liée au Nord et à la radiation. L'association s'est consolidée après la catastrophe, lorsque l'impact mondial de l'événement a poussé à la recherche d'antécédents prophétiques. Vers la fin des années 80, des publications en Europe occidentale ont commencé à la mentionner, surtout dans des contextes liés à des phénomènes inexpliqués. Et sa photo a commencé à être intégrée dans des listes de prophètes contemporains. La version selon laquelle elle aurait anticipé la dissolution de l'Union soviétique en 1991 s'est également popularisée. La chute du bloc socialiste a été interprétée comme la confirmation d'un avertissement préalable concernant le destin du grand État de l'Est. Comme toujours, ces affirmations s'appuient sur des compilations ultérieures et sur des témoignages diffusés après les événements. Dans un monde où l'information était fragmentée et contrôlée par des blocs idéologiques, les histoires qui parvenaient à franchir les frontières acquéraient une puissance particulière et écrasante. Baba Vanga est ainsi devenu un symbole parfois inquiétant, comme lorsqu'elle a affirmé avoir des connexions avec des extraterrestres, selon ce qu'elle aurait dit à un moment donné. Ces êtres de l'espace étaient ceux qui avaient emmené Gagarine, le cosmonaute qui, selon l'histoire officielle, était mort dans un accident d'avion. Peut-être que ces êtres de l'espace lui ont donné ses capacités. Il ne faut pas oublier que Baba Vanga n'est pas la seule prophétesse à avoir mentionné un contact avec des consciences extérieures au plan terrestre. D'une manière ou d'une autre, une sorte de fièvre collective pour connaître ces prophéties a commencé, et les médias, ne perdant pas un instant, n'ont pas laissé passer l'occasion. Mort et consécration. Avec le temps, le centre de la renommée de Baba Vanga a cessé d'être focalisé sur sa personne. Et il s'est déplacé vers un répertoire de prophéties qui ont commencé à circuler de façon autonome. Parmi les plus citées figure la prétendue prédiction de la mort d'Indira Gandhi en 1984 ainsi que celle d'autres personnalités politiques importantes. Il aurait même prophétisé sa propre mort. Baba Vanga est décédé le 11 août 1996 à l'âge de 85 ans. Ce jour-là a marqué la fin d'une vie traversée par des guerres, des changements de régime et des transformations profondes en Europe de l'Est.
Cependant, sa mort n'a pas signifié la fin du phénomène. Au contraire, elle a ouvert une nouvelle étape où sa figure a commencé à se propager avec plus de liberté. Dans les années 2010, le phénomène s'est intégré à la culture numérique. Près de 30 ans après sa mort, le catalogue des prédictions qui lui sont attribuées continue de s'étendre, chaque nouvel événement mondial générant de nouvelles interprétations et entretenant un cercle vicieux. Le phénomène ne dépend plus de sa présence physique ni de la mémoire directe de ceux qui l'ont connu. Des reportages documentaires et des plateformes numériques entretiennent son nom chaque fois que le monde traverse une crise. La figure de Baba Vanga est ainsi restée associée à un ensemble de prédictions sur le destin mondial. Son identité historique s'est entremêlée à une archive floue de phrases qui circulent sans registre centralisé. Cette archive, diffusée par des générations successives d'auteurs et de journalistes, a consolidé sa place parmi les prophètes contemporains les plus cités. Chaque fin d'année, le nom de Baba Vanga recommence à circuler avec force. Des sites web, des émissions de télévision et des réseaux sociaux publient des listes qui attribuent à la voyante des prédictions spécifiques pour l'année à venir. L'ambiguïté du langage facilite cette association. Des expressions symboliques permettent de multiples interprétations, et cette flexibilité contribue à la perception de justesse. Cela peut être purement de la suggestion, bien sûr, mais 2026 n'a pas été le cas cette fois-ci. Les prétendues prédictions. Parmi les affirmations qui reviennent le plus souvent concernant ce que Baba Vanga prédit pour notre avenir, figure l'idée d'une intensification des tensions géopolitiques en Europe. Certaines publications affirment qu'elle aurait parlé de conflits prolongés sur le continent, liés à des différends territoriaux et à des crises énergétiques. Ces interprétations s'appuient sur des phrases générales concernant des guerres ou des affrontements entre nations. Une autre prédiction qui lui est attribuée pour 2026 mentionne des avancées médicales significatives. Dans certaines listes, il est affirmé qu'il a anticipé des progrès dans les traitements contre des maladies graves, en particulier dans le domaine de l'oncologie. La formulation est souvent large et présentée comme une étape d'un cycle de transformation scientifique. On rapporte aussi qu'il aurait alerté sur des événements climatiques extrêmes et des phénomènes naturels majeurs. Les références mentionnent des régions touchées par des sécheresses ou des inondations. Dans certains endroits, on mentionne une avancée supposée dans l'exploration spatiale ou dans les technologies liées à l'énergie. Ces interprétations se relient à d'autres listes qui l'associent à des développements scientifiques à long terme, parmi lesquels des progrès médicaux capables de traiter des maladies qui semblent aujourd'hui incurables, et de nouvelles technologies liées à l'énergie. En même temps, certains textes attribués à ses disciples assurent que Baba Vanga aurait parlé d'une étape où l'humanité commencerait à s'étendre au-delà de la Terre, explorant des régions de l'espace qui restent jusqu'à présent hors de notre portée. Comme c'est le cas pour beaucoup de ces prédictions, ces interprétations s'appuient souvent sur des phrases symboliques et ouvertes, ce qui permet de multiples lectures. Mais dans ce vaste calendrier du futur, il y a une date qui attire particulièrement l'attention. Selon certaines compilations, Baba Vanga aurait affirmé que l'histoire de l'humanité prendrait fin en l'an 5079. Jusque-là, selon ces versions, le monde traverserait des guerres, des crises climatiques, des transformations technologiques profondes et même un possible contact avec des civilisations extraterrestres. Comme les années précédentes, il n'existe aucun document daté détaillant un calendrier 2026 rédigé par elle. Les listes qui circulent proviennent de livres publiés après sa mort et de compilations en ligne qui organisent des phrases attribuées en blocs annuels, le processus de traduction et d'adaptation ajoutant des variations à chaque version. La répétition annuelle de ces listes maintient l'intérêt pour Baba Vanga. Au-delà de la vérification ponctuelle de chaque annonce, le cycle médiatique montre comment son héritage est périodiquement actualisé. Tout simplement, le calendrier change, mais l'attente demeure. À Petrich, la maison où Baba Vanga a vécu a été transformée en musée. Le lieu conserve des objets personnels et des photographies et reçoit des visiteurs intéressés à découvrir l'environnement où la femme offrait ses consultations. Non loin de là se trouve l'église Sainte-Petka, en Bulgarie, dont la construction a été soutenue financièrement par elle et qui est désormais associée à sa mémoire. Le site est devenu un lieu de pèlerinage. Au fur et à mesure que le récit de sa vie se répand, il se simplifie également. La complexité historique de sa biographie a été réduite dans de nombreux cas à une liste de réussites spectaculaires. Le contexte balkanique, la relation avec l'État socialiste et les conditions sociales de son époque sont passés au second plan.
Face à la force des gros titres percutants, cela produit un phénomène qui génère une viralisation liée à la désinformation et à la superficialité. Cependant, même s'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'elle aurait soi-disant prophétisé pour notre avenir, il est vrai que cette femme a su laisser sans voix beaucoup de ceux qui l'ont connue. Comment savait-elle le destin de combattants qui se trouvaient à des kilomètres de chez eux? Comment est-il possible qu'avec un calme absolu, elle ait pu avertir de maladies invisibles à l'œil nu bien avant que les médecins ne les diagnostiquent? Le débat continue encore aujourd'hui. Pour certains, Baba Vanga représente un exemple de clairvoyance exceptionnelle. Pour d'autres, c'est un cas emblématique de construction culturelle, soutenu par la transmission orale et la réinterprétation ultérieure. Entre ces positions, il existe un large éventail de nuances. Le phénomène révèle un schéma constant. À mesure que le monde fait face à des incertitudes politiques, climatiques ou sanitaires, des textes réapparaissent, présentant des avertissements associés à son nom. Peut-être que croire que quelqu'un a prédit ce qui allait nous arriver nous fait nous sentir moins à la dérive. Peut-être que croire qu'il y a 30 ans, une femme savait déjà que ce qui nous arrive allait se produire. Cela nous libère de la culpabilité et nous permet de voir notre environnement sans responsabilité. Croire que tout était écrit revient à dire que nous ne pouvons rien faire pour l'éviter. Peut-être qu'avec le temps, Baba Vanga est devenu une partie d'une stratégie pour les discours officiels. Des discours qui, de manière loin d'être innocente, veulent toujours nous faire croire la même chose, que le destin ne peut pas être changé et qu'il ne sert à rien de lutter contre l'avenir. Baba Vanga est morte en 1996, mais ses prétendues prédictions s'étendent jusqu'à l'année 5079. Et chaque fois qu'une crise mondiale survient, son nom réapparaît. Peut-être était-elle une voyante extraordinaire, peut-être était-ce un mythe construit par des générations, ou peut-être que la véritable histoire de Baba Vanga n'a pas encore été racontée. Si vous aimez les chaînes YouTube sur les mystères, les conspirations et les thèmes sombres, je vous recommande la chaîne Dimension Analogica. Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de reportages liés aux thématiques que vous adorez. Et en plus, elle est animée par Mathias Oniria, qui est le scénariste de cette chaîne, de la chaîne Magnus Mephisto. Alors je vous laisse le lien juste en dessous, dans la description et dans le commentaire épinglé, pour que vous alliez voir le dernier reportage que nous avons fait sur Jacobo Grinberg et que vous alliez commenter. Je viens de Magnus.